Voici une petite présentation de l'architecture Model View ViewModel. Et pour bien la comprendre, il faut partir de l'architecture Model View Présenteur dont elle est issue. Dans l'architecture Model View Présenteur, on a un modèle qui contient les données et une vue qui est un ensemble de composants graphiques qui représentent ces données. Pour faire le lien entre les deux, on a un présenteur. Lorsque le modèle est modifié par une source extérieure, il prévient ses listeners, parmi lesquels se trouve notre présenteur. Ainsi, lorsqu'une modification a lieu, le présenteur peut mettre à jour les composants graphiques correspondants. Et de la même façon, les composants graphiques préviennent leur listener en cas d'événement, et le présenteur peut ainsi mettre à jour le modèle. Le problème de cette architecture, c'est la mauvaise testabilité du code. Le présenteur a une dépendance sur les composants graphiques, ce qui le rend très difficile à tester. C'est ce problème qu'on essaye de corriger avec le ViewModel. Dans l'architecture Model View ViewModel, on a un modèle et une vue, comme précédemment, mais on change la direction de la dépendance dans notre objet qui fait le lien entre les deux. La vue qui a une dépendance sur le ViewModel. Pour que ça marche, il faut rajouter du code, qu'on appelle binding, et qui est auto-généré par le système de build ou par l'éditeur d'interface graphique. On déclare juste le nom de la propriété associée à chaque composant graphique, et du code est généré pour, d'une part, modifier le ViewModel chaque fois que les composants graphiques en font la demande, et d'autre part, pour écouter les changements du ViewModel pour mettre à jour les composants graphiques. Le résultat, c'est qu'on a un ViewModel qui peut être intégralement testé, parce qu'il n'a plus de dépendance sur les composants graphiques, et le binding n'a pas à être testé non plus, parce qu'il est purement déclaratif. Je voudrais faire une dernière remarque avant d'avoir terminé. La génération de ce binding par le système de build n'est pas juste un petit plus. C'est une condition sine qua non. En l'absence de binding autogénéré, il faudrait écrire le code de ce binding qui non seulement ne serait pas testable, mais sera en grande partie dupliqué sur celui du ViewModel. Ça n'a aucun sens. Il vaut bien mieux s'en tenir à l'architecture MVP dans ce cas, dans laquelle le code n'est pas testé non plus, mais au moins il y en a 2 fois moins.